Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info où j'ai en studio avec moi mon chroniqueur Stéphane Lévesque. On va parler... On inverse les rôles un peu. Ben là, Oui. c'est rendu toi qui occupe cette chaise-là. Et moi, je me fais de moins en moins présent. Mais rassurez-vous à la maison, je continue de travailler pour qu'on ait une télévision communautaire dans notre région. Fait que là, je prends la chaise du chroniqueur. Oui, donc notre nouveau chroniqueur à Télécœur. Ben oui, parce que j'ai pensé, je t'ai soumis cette idée-là, parce que moi, je déambule sur le web. Oui. Des fois, pas nécessairement des choses très brillantes. Tu sais, des fois, c'est de sortir le cerveau de la tête. Ouais. Tu sais, des vidéos niaiseux de monde qui tombe, ça peut être correct. Mais en même temps, on peut se renseigner dans la vie. Effectivement. Puis souvent, on tombe sans le vouloir, tu sais, Ouais. à travers nos vidéos un peu niaiseux sur lesquelles on tombe sur des sujets vraiment intéressants. Ouais. Puis aujourd'hui, tu vas nous parler des services incendies et des situations d'urgence liées aux services incendies. Exactement. Donc, une découverte de plein de bons vidéos et un beau prétexte pour parler de nos services d'incendie, parce que tant dans la MRC de Bécancour que dans la MRC de Nicolet-Yamaska, on a des services de pompiers, des services d'incendie. Juste pour rappel, le préventionniste, c'est un beau métier, ça. Ouais, Préventionniste. Ça pourrait s'appliquer à d'autres choses que les incendies, mais c'est concernant les incendies. Donc, à Nicolet-Yamaska, c'est Martin Houle. Et le directeur du service de sécurité incendie dans la MRC de Bécancour, c'est Guy Lemieux. Le sympathique Guy, que je connais, comme Martin Houle aussi, que je connais. Martin, je le vois souvent, moi, à Saint-Célestin, au Festival du Blé d'Inde, parce qu'ils font des démonstrations, parfois, à l'occasion, sur, comme exemple, la mauvaise idée de mettre de l'eau sur un feu d'huile. Oui, j'avais vu ça à Nicolet, moi, lors d'une porte ouverte avec mes enfants. Ils faisaient la démonstration dans le stationnement. C'était assez impressionnant. Puis c'est comme contraire à la logique qu'on peut Ouais. avoir, parce que l'eau, ça l'éteint le feu. Exact. Tu ne peux pas passer autrement, Ouais. mais quand c'est un feu d'huile, ça Ça l'active. l'allume. Donc, c'est ça. Fait que je suis tombé sur la page YouTube du ministère de la Sécurité publique du Québec. Donc, je suis tombé sur des vidéos, une série de vidéos qui s'appelle « Pompiers dans ma communauté ». Ah, c'est bien ça. Donc, Oui. ça nous rapproche de justement notre communauté et ça fait de la prévention pour tous nos citoyens. Exactement. Et avant, on appelait ça des pompiers volontaires. C'est Ouais. pas nécessairement le terme qu'on utilise maintenant, mais comme Martin et Guy Lemieux, c'est des gens qui travaillent à temps plein, mais on n'a pas des populations, peut-être, je dis ça, à Nicolet, à Bécancour, il y a des pompiers à temps plein, mais exemple, ici à Saint-Bernard-d'Aston, il n'y a pas de pompiers à temps plein. Non. Donc, c'est des gens qui ont un autre travail, mais qui se forment, puis c'est quelque chose. Moi, pour avoir jasé de ça avec... il y en a des femmes ici, oui, il y en a des femmes au service des incendies, mais pour avoir jasé avec des gars qui étaient là-dedans, c'est beaucoup, beaucoup de formation. Oui, puis ils en cherchent. Hein? Oui. Je me rappelle l'année passée, quand j'étais allée, puis sûrement que c'est encore le cas cette année, à Nicolet, là, ils étaient activement à la recherche de pompiers, justement, Ouais, pour ouais. faire les formations, puis tout. Puis c'est quand même un gros investissement. Là. Je m'étais informée parce que moi, dans la vie, j'aime tout. Bien, c'était avant Télécœur, bien sûr. J'aime tout. Moi, je m'en vais à une porte ouverte, puis j'ai envie de faire le métier. Ben tu sais, oui, fait que mon chum ben est bien t'es- découragé. Mais t'avais-tu Je m'étais envisagé? informée. peut-être? Ben, OK. oui, j'avais envisagé, mais c'est ça, c'est des heures de nuit. Mes Ouais. enfants sont jeunes, donc c'est peut-être pas le bon moment, là, Ouais. mais Parce qu'il c'est faut que tu aies quelque des chose. disponibilités, parce Oui. qu'on sait quand le feu arrive, on ne Ouais. choisit pas. Moi, c'est entre 4 et 5. Non, là, je tu sais. peux pas, mon fils dort. Ah ouais, puis c'est souvent de soir, des Ouais. incendies de nuit même. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait que j'ai découvert ces vidéos-là. On va justement en écouter un qui s'appelle « Mets-toi le nez dans la caserne Ah. ». On l'écoute ça. Si je rencontrais quelqu'un qui hésite à devenir pompier, je dirais va te mettre le nez dans la caserne. Moi, c'est ce que j'ai fait. En général, là, les pompiers dans les casernes sont très accueillants. Donc, je dirais allez-y, allez voir. Ça se confirme assez vite si c'est fait pour nous ou pas, là. Le métier de pompier consiste, oui, à éteindre des feux, à aller sur des incendies de bâtiments confirmés, mais ce n'est qu'un petit pourcentage comparativement aux autres interventions auxquelles on peut être appelé. À l'école, on est formé pour être plus polyvalent. Nous aussi, comme service, on est pris cette année
service des premiers répondants. Mais on commence à avoir plusieurs appels, des personnes en détresse, des personnes avec une crise cardiaque, des personnes avec des symptômes d'allergie. Quand j'ai parlé ça avec mes amis québécois, mes collègues, que c'était mon rêve d'aller de pompier, tout le monde m'encourageait. Il m'a dit, let's go, tu es capable, tu vas être capable, tu rentres à la société. J'ai rentré au service parce que je me sens vraiment super bien accueilli. Oui, j'ai mon accent. C'est un accent que jamais je vais perdre parce que j'ai grandi à mon pays. Mais je me fais comprendre par elle. Puis on a beaucoup de fans dans notre chiffre. Eux aussi, ils me font la confiance. C'est difficile de faire la confiance à une personne pour rentrer au maison en foule. Mais eux, tous mes collègues, ils font la confiance à moi et ça c'est une grande affaire pour moi. Moi, de mon côté, quand je suis rentrée au service incendie, j'étais la première femme à compléter mon cours de pompier 1. Il y a des choses que je vais être plus compétente que certains de mes collègues masculins, puis d'autres, mes collègues masculins vont être plus compétents que moi. On peut parler de la force, on peut parler du fait que les femmes, tu sais, moi, je suis pas très grande, donc il y a certaines places où ça va être plus facile pour moi d'intervenir que certains de mes collègues qui mesurent 6 pieds. Aujourd'hui, on est 4 femmes pompiers dans le 6e, dans le service incendie sectoriel de Mikinak. On a chacune eu besoin de faire notre place, mais je crois que le chemin a peut-être déjà été fait. Là. Je suis encore là aujourd'hui. Je suis heureuse, je suis contente. Mes collègues me respectent. Fait que c'est l'important. Un des bons points que j'essaie de chercher comme pompier immigrant, comme pompier hispanique, c'est d'être un plus pour aider à la communauté hispanique qui habite dans notre secteur. Moi, mon but, c'est de montrer, c'est comme, écoute, j'arrive ici avec mes 42 ans, j'ai appliqué à l'école, j'ai étudié, j'ai fait mes efforts, oui, mais maintenant, je fais ce que j'aime. C'est le plus beau métier du monde pour moi. C'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime. J'en mange au petit déjeuner. C'est un métier difficile, mais c'est le plus beau métier du monde. On est là pour aider les citoyens. On est là pour donner le meilleur dans les pires temps d'une victime. C'est pour ça que notre métier est quand même vraiment bien reconnu dans notre société. Donc, c'est bien intéressant. Tu vois que c'est bien fait. Hein? Oui. C'est dynamique. On a maintenant une autre vidéo qui s'appelle « Aider, c'est dans mes veines ». Donc, on l'écoute à l'instant. Comme bien des petits garçons, je rêvais d'être pompier. La vie m'a amené ailleurs. J'ai étudié en enseignement, puis maintenant je suis enseignant, mais j'ai toujours gardé cette espèce d'envie-là d'aider les autres, faire la différence finalement. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. J'ai réalisé qu'il y avait peut-être moyen de le faire avec le métier de pompier. Je viens du Chili. J'étais pompier au Chili. Là-bas, c'est un pompier 100% bénévole. On n'est pas payé. On dit que c'est notre engagement avec la communauté qu'on fait. Quand j'étais enfant, dans notre rue, il y avait un pompier, un de mes voisins c'était pompier. Puis je le voyais partir à la caserne rapidement, puis à n'importe quelle heure. Et ça, pour moi, c'était comme l'essence d'aider la communauté. J'ai vécu dans une caserne toute mon enfance en suivant papa, aller voir les camions, les pratiques et tout, là, que ça a développé un intérêt, dans le fond, à devenir pompier. N'importe quel pompier, aider leur prochain, si c'est dans leur veine. Quand ça sonne, c'est parce que quelqu'un qui a besoin à quelque part. Et moi, c'était vraiment le sentiment d'aller aider les gens. J'ai eu à côtoyer des gens, des fois, qui étaient en détresse, des gens qui vivaient des choses pas faciles, puis je sentais que je faisais la différence pour eux à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir pompier dans le temps partiel et pourquoi je continue de le faire. Parce que c'est pas nécessairement un métier où il y a des feux à tous les jours. Si on dit je veux devenir pompier à temps partiel parce que j'ai envie d'éteindre les feux, il ne faut pas que ce soit la seule et unique raison parce qu'il y a toutes sortes d'autres choses qu'on touche. En général, quand ça tourne mal, les gens s'en vont dans une direction, nous, on va dans la direction du danger. Puis ça, c'est quelque chose qui crée de l'adrénaline, puis c'est sûr qu'il y a une tendance à courir après ça un peu. N'importe quel pompier, je crois qu'on leur pose la question s'ils ont une petite soif d'adrénaline, la réponse est oui. Là. Quand je vois le regard fier de mes enfants, là, que papa est pompier, là, c'est donc... Puis eux-mêmes là, sont pompiers. Là. J'utilise ça comme levier même pour la routine. Là. J'explique que tous les pompiers doivent faire ça. Ça marche. Fait que oui, c'est une belle fierté là, de voir des enfants fiers comme ça. J'étais vraiment super bien accueilli dans la caserne. Et autant pour l'état-major, les officiers, que pour les pompiers aussi. On est une famille, vraiment. On fait des activités ensemble. Des fois, on va aller au resto, souper.
show des humoristes. À la caserne, ça passe le même. À la caserne, on s'entraîne ensemble, on mange ensemble, on prépare notre déjeuner, on prépare notre dîner, notre souper, c'est tout ensemble. J'adore ce que je fais. Le fait de redonner aux citoyens, de répondre aux questions, d'être présente dans la communauté, ça fait mon petit bonheur. J'ai pas besoin de plus. Puis en me levant le matin, je suis contente de venir travailler. Et on en parlait, Marie-André, de dire qui peut devenir pompier. Hein? Toi, tu étais à la caserne de Nicolette, poser tes questions, mais là, le vidéo qu'on présente qui suit va peut-être vous renseigner à ce niveau-là. J'ai arrivé au Québec en 2016. J'ai commencé à faire mes démarches pour savoir comment est-ce que je pourrais être pompier ici. Tout le monde ils m'ont recommandé de faire mon DEP. Ou l'autre façon, ça serait d'appliquer en caserne au service de pompiers volontaires puis de faire ma formation dans la caserne avec eux. Et à mesure que la formation avançait, ben moi, en parallèle, je pouvais aller sur plus d'interventions, puis j'avais plus de possibilités là, sur, par exemple, un feu. Au départ, on pouvait être là en soutien. Après une certaine étape de la formation, ben, je pouvais arroser, par exemple, de l'extérieur. Puis à la fin de la formation, ben, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir finalement entrer à l'intérieur du feu avec l'équipement nécessaire. La réalité dans la vie de tous les jours, par exemple, pour un pompier comme moi, dans une petite municipalité, c'est sûr qu'on est toujours un petit peu sur le qui-vive, là. Peu importe c'est quoi nos activités. Quand on est aux alentours de notre village, ben il faut s'attendre à pouvoir avoir un call. Donc c'est sûr que ça, faut en être conscient. Par exemple, s'il y a une belle flexibilité au sein de mon service incendie, si par exemple il arrive une intervention puis je suis tout seul avec les enfants, ben nécessairement mon service incendie va comprendre que je peux pas me présenter. Au niveau de l'emploi, c'est différent pour chacun. Moi, par exemple, avec mes élèves, je ne quitterais pas s'il y avait un feu de cheminée ou s'il y avait quelque chose de appelons ça mineur. Mais si, par exemple, il y avait un gros feu industriel ou résidentiel où ils ont besoin d'énormément de soutien, ben là, je serais à l'aise de dire à ma direction, finalement, pouvez-vous mettre quelqu'un dans ma classe, je vais occuper mes élèves, puis moi, ben, le devoir m'appelle, finalement. Là. Puis, il n'y a pas d'intervention tant que ça. Dans les dernières années, je vais toucher du bois, mais ça fait en sorte que l'équilibre est assez bon. Pour être un pompier, selon moi, on a besoin beaucoup d'adaptation. C'est une personne qui devrait s'adapter à n'importe quelle circonstance. Pour être pompier, je pense qu'il n'y a pas de sexe. Ça peut être un homme ou une femme. Je pense que c'est une question d'attitude. Pour la sécurité des autres, évidemment, il faut être quelqu'un qui est capable de travailler physiquement. Mais je pense que ça prend aussi un souci du travail bien fait. Il faut être assez méticuleux quand on est pompier. T'aimes travailler en équipe, que tu as une soif d'apprentissage puis que tu as quand même une bonne condition physique, il n'y a pas de raison qu'on ne te prenne pas en tant que pompier, que tu sois une femme ou un homme. Donc, on continue avec le ministère de la Sécurité publique, Marie-André, et vous à la maison avec des vidéos, une série de vidéos qui donnent de l'information au niveau de la prévention des incendies, mais aussi dans un sens plus large au niveau de la sécurité publique. On va avoir en rafale des vidéos, un sur le feu vert clignotant. Là, j'ai vu ça. Voyons, c'est quoi le rapport avec les pompiers? J'ai hâte de voir. Tu sais, feu vert, oui, ça route. Mais on a maintenant, pour certains services des incendies, un dispositif dans les voitures des pompiers. OK. Donc, ils peuvent actionner dans la voiture un feu vert clignotant qui va nous signaler que s'il va vite puis il est pressé, là, c'est pas parce qu'il a envie d'aller voir sa blonde, mettons, là. C'est pas ça. C'est comme une sirène sur une voiture. OK. Une voiture de police. Donc, une vidéo qui parle de ça. Une vidéo qui parle d'avertisseurs de fumée. Tu as des avertisseurs de fumée, toi? Oui, puis il faut les changer à chaque année. Hein? Changement d'heure, super important. Pas deux fois même par année pour être sûr. Mais il y a des gens qui voudraient qu'on ne change plus d'heure. Ah oui. Mais là, quand est-ce qu'on va changer nos piles? On va se trouver un moment. Il faut revoir la situation. Ça pourrait être aux 100 ans de Jeannette Bertrand. Pourquoi pas? À chaque année, à sa fête, le 25 mars, je pense, on change d'avertisseur pour la belle Jeannette.
qui est aussi la fête de ma fille, le 25. Ah. En même temps que Jeannette. Ah, c'est bien fun, elle ne s'appelle pas Jeannette. Non. Elle s'appelle Léa. Exact. La jolie Léa. On va parler de monoxyde de carbone aussi, de feu de cuisson. Oui, ça pourrait m'arriver souvent. Oui, ça J'en ai une émission de cuisine. moi? Oui, ça comment ça s'appelle? Les feux de l'amour. Les Non, feux non, de c'est l'amour. pas Ça aurait pu être bon. Saveur et bonheur. Saveur et bonheur, Que tu animes avec Caroline. On va essayer Lebeau. de ne pas mettre le feu au studio. Parce que c'est ça peut arriver. Ben oui, en tout temps, il faut être vigilant. Puis justement, ces vidéos-là vont nous montrer quelques trucs. Et d'avoir un plan d'évacuation. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de ça dans nos maisons? Ben, toi, tu as des jeunes enfants. Oui. Pratiquez-vous? Non. Non. Tu sais, si le feu pogne, on sort où? On fait Ouais. quoi? Qu'est-ce qu'on ramasse? Ouais. As-tu des animaux domestiques? Non, Non. les vaches sont à la ferme, par OK. contre. Ça aussi, incendie de ferme, Oui. c'est pas drôle. Oui. Et moi, j'ai déjà entendu, tu sais, quand le feu pogne d'une ferme, les animaux sauvent et ça peut être très dangereux Oh, parce oui. qu'un animal, puis on ferait pareil. Là, je veux Ouais. veux pas chialer après les vaches. Tu sais, t'as le Non, feu de mais- poignée après toi, Un animal c'est pas- qui a peur. ça charge. Oui, C'est ah ça, oui, moi, ça j'ai- court partout, Ouais, ça ouais, devient un peu. J'ai déjà entendu parler de gens qui s'étaient fait Ah ouais, frapper par des animaux en fuite comme ça, des Donc pompiers. là, là. c'est pas le feu, mais c'est l'animal Ah, en. Puis ça peut être une vache qui court vite, Ouais. là, c'est très C'est gros. dangereux. Donc, c'est ça, fait qu'on regarde ça à l'instant. Plusieurs municipalités ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être appelés à intervenir sur les lieux d'un incendie. Depuis le 1er avril, les pompiers qui répondent à l'appel d'un service de sécurité incendie peuvent utiliser un feu vert clignotant sur leur véhicule personnel. Cet équipement, qui est placé dans le pare-brise, permet d'identifier facilement ces pompiers sur la route lorsqu'ils doivent se rendre à la caserne ou sur le lieu d'une intervention. C'est à l'autorité municipale de décider si elle autorise ou non les pompiers de son service de sécurité incendie à faire usage de cet équipement. Tous les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaire, peuvent avoir droit au feu vert clignotant s'ils ont obtenu un certificat d'autorisation de la Société de l'assurance automobile du Québec. Lorsqu'il est activé, ce nouvel équipement permet aux pompiers d'informer les usagers de la route d'un besoin de courtoisie qui invite à leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Si les circonstances l'exigent, ils peuvent également circuler sur l'accotement et immobiliser leur véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Faire preuve de courtoisie à l'égard des pompiers peut les aider à se rendre sur le lieu d'une intervention et ainsi s'assurer qu'ils soient sur place rapidement pour assurer la sécurité de tous. Au Québec, on compte en moyenne plus de 18 000 incendies annuellement. Si un incendie survenait chez toi, tu aurais moins de 3 minutes pour évacuer la maison. L'avertisseur de fumée est le seul moyen d'être avisé à temps. Il doit y en avoir un par étage, y compris le sous-sol, et vérifie leur bon fonctionnement au moins 2 fois par année lors des changements d'heure. N'oublie pas de les remplacer selon la date inscrite sur le boîtier. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Le monoxyde de carbone est un gaz toxique impossible à détecter car il est invisible et sans odeur. Les premiers symptômes d'une intoxication sont la fatigue, les maux de tête, les nausées et les étourdissements. Respirer ce gaz peut être très dangereux pour la santé ou même entraîner la mort. Les principales sources de monoxyde de carbone sont les appareils de chauffage non électriques, les véhicules à moteur à combustion, les appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane, les outils et les appareils fonctionnant à l'essence. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter le gaz et en signaler la présence. Installe un avertisseur près des chambres à coucher. Il est recommandé d'en avoir un par étage, y compris au sous-sol. Mets toutes les chances de ton côté en faisant ces gestes simples. Assure-toi de confier l'entretien de ta cheminée à un professionnel.
Utilise le démarreur à distance seulement lorsque ton véhicule est à l'extérieur du garage. Privilégie le chauffage électrique. Si tu penses avoir été exposé au monoxyde de carbone, sors immédiatement à l'extérieur du bâtiment et appelle le 911. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Un incendie résidentiel sur 4 débute dans la cuisine. Ils peuvent être évités en posant des gestes simples au quotidien. Surveille toujours la cuisinière pendant qu'elle est en fonction et garde le couvercle de la casserole à portée de main. Pense à utiliser une minuterie pour calculer le temps de cuisson des aliments. Pour faire de la friture, utilise une friteuse munie d'un thermostat. Ne place jamais d'objets combustibles sur le dessus de la cuisinière ou dans le four, même pour une courte période. Finalement, lorsque tu quittes la maison, ferme tous les appareils de cuisson. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. En cas d'incendie, saurais-tu quoi faire? Et tes enfants? N'attends pas qu'un drame survienne. Prépare ton plan d'évacuation en famille. Pour chaque pièce, repère 2 sorties accessibles, comme une porte et une fenêtre. Les corridors menant aux sorties indiquées doivent toujours demeurer libres d'accès. Détermine un point de rassemblement à l'extérieur et discute du 911 avec tes enfants. Parce qu'en prévention incendie, le premier responsable, c'est toi. Toujours sur les médias sociaux, connais-tu Bob le chef? Certainement, je fais souvent ces recettes. Oui, moi, quand il est arrivé, je me mélangeais avec Bob le bricoleur. Ouais, c'est pas le même, hein? Ben non, parce que ma fille était de la génération quand Bob le bonhomme, le petit bonhomme, oui. là, avec le cache jaune, Oui. et la salopette, tout ça. Ma fille, elle écoutait ça. Fait que Bob le chef. Fait que là, moi, ça m'a comme confus. J'étais confus au début. Parlant de ça, tes enfants, ils écoutent ça, les vidéos, les super machines. Non. Mais là, ça doit vieillir. Ben, Là, je fais une parenthèse, vous me connaissez. Il y avait des vidéos, c'était des grues, des tracteurs, des Redemix. Ben, comment en français? Je sais pas si c'est un mot. Des camions à ciment, là, qui tournent le ciment. Fait de la machinerie spectaculaire. OK. Et c'était des vidéos qui montraient la machine en train de faire ça avec une voix. Souvent, c'était tout le temps une voix de gars qui incarnait le camion. OK. Je suis où la grue? Je suis une grue. Je suis là pour... Puis là, ma fille, elle avait 2 ans, elle écoutait ça. Fascinée. C'est fascinant. Puis c'était les vraies images, là, les Ben vrais oui, tracteurs. C'était pas un bonhomme, là. Tu sais, c'était Ah, non. des vidéos de grues, puis c'était fait pour les enfants. Ils sont fascinés, les enfants, par ce genre de vidéos. Je vais aller les voir. Je sais pas s'ils en ont fait des nouveaux. Donc, c'est ça. Fait que Bob, le chef, a fait des vidéos, justement, humoristiques. OK. Parce qu'il est drôle, Bob. Oui. Mais surtout éducatif. C'est un gars de la TUC, ça. Oh, ben. À TUC. OK. Ma mère est élevée à TUC. moi. Ah ouais? Ouais. Steven Guilbeault vient de la TUC. Aussi? Oui. Donc, je salue les gens de la TUC. Mais j'ai encore des tantes, des cousins. Non, j'ai plus de tantes à la TUC, mais j'ai des cousins et des cousines. Bonjour, si vous nous regardez. Donc, Bob le chef et le barbecue. Bob le chef et les appareils de cuisson. Et Bob le chef, on en revient toujours au feu de cuisson. Donc, on regarde ça à l'instant. Salut, moi c'est Bob le chef. Et moi, Marie-France Bergeron. Attends, pas de suite. Depuis quelques années, il y a une tendance qui gagne en popularité au Québec, le outdooring, ou comme le veut son appellation française, la tendance jardin. C'est sûr que c'est le fun de faire des ribs puis checker la TV en même temps, mais ça comporte son lot de risques.
Aujourd'hui, je t'explique les règles de base pour passer un bel été sur ton deck sans sacrer le feu à ta maison, ton char et tes voisins. Admettons que tu viens de t'acheter un barbecue flambant neuf. C'est sûr que ton premier réflexe, c'est de le coller le plus possible sur ta maison, question de faciliter tes déplacements entre ta cuisine et ton barbecue. Et qu'est-ce que Kevin ne sait pas? Pour être sécuritaire, la distance minimum entre ton barbecue et ta maison devrait être de 1 mètre. Que ton revêtement extérieur soit en brique, en vinyle ou en aluminium. Effectivement, Bob. La chaleur et les flammes peuvent enflammer le revêtement extérieur de votre maison. C'est pourquoi il faut toujours avoir une distance sécuritaire. C'est vrai, ça, Marie. Ah ouais, pogne ton bout. Toi, Kevin, tu nettoies souvent ton barbecue? Non, Kevin, tu nettoies pas souvent ton barbecue. Ça fait que les résidus peuvent s'enflammer facilement et le feu peut se propager rapidement. En plus, tu vas scraper ton souper. Pis ça, là, gaspiller de la bouffe. On fait pas ça! Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu commences par gratter la grille pour la nettoyer pendant qu'elle est encore chaude. Une fois que ça c'est fait et que le barbecue est bien refroidi, tu ramasses tous les déchets qui se retrouvent dans le fond de la cuve et tu les déposes dans un récipient incombustible. Ensuite, il faut bien humecter les déchets afin d'éviter tout risque d'incendie. Renseignez-vous auprès de votre municipalité afin de connaître les options pour en disposer correctement. Compris, Kevin? Puis quand tu vas ranger ta bonbonne de propane, qu'elle soit pleine ou vide, range-la dans un endroit aéré. Puis s'il te plaît, range-la surtout pas à l'intérieur de ta maison. Parce que si ça pète, ça se peut qu'on t'appelle Neil Armstrong. Puis en terminant, si tu fumes, traîne-toi dans un cendrier prévu pour ça. Parce que le pays puis les pots de fleurs, c'est très inflammable. Surtout quand c'est bien sec dehors. Puis si tu traces pas ta visite, arrose un peu avant qu'il arrive. C'est Bob le chef qui te rappelle d'être prudent et profite de l'été. Oh shit! OK, je t'ai pas manqué, man. Je checkais tellement pas, excuse-moi. Salut, ici Bob le chef. Au Québec, près d'un incendie sur 3 débute dans la cuisine. Ces accidents sont souvent causés par la distraction et les erreurs humaines et peuvent facilement être évités. Afin d'éviter de faire partie des statistiques, voici donc 7 conseils de sécurité à retenir lorsqu'on utilise des appareils de cuisson. Premièrement, que tu sois chef cuisinier ou débutant, quand on cuisine, on garde tout le temps les yeux sur la rondelle. Si t'es déjà un petit peu distrait, utilise une minuterie. On ne répétera jamais assez, ne jamais, au grand jamais, chauffer de l'huile dans un chaudron pour frire des aliments. Utilise plutôt une friteuse thermostatique. Fais cuire tes frites au four, achète-les au casse-croûte ou passe-toi-en. À propos du four, on range rien dedans, ni sur le dessus. Même si c'est ennuyant, on lave nos éléments chauffants ainsi que l'intérieur du four régulièrement. Sans oublier la hotte, car l'accumulation de graisse pourrait prendre feu. Quand on cuisine, on doit prendre un chaudron ou un poêlon dont le diamètre est plus grand ou égal à notre élément chauffant. Car si ça déborde sur notre rond chaud, ça risque de s'enflammer. D'ailleurs, on devrait toujours avoir le couvercle du chaudron à proximité. Si t'es comme moi et que t'as pas le bon, assure-toi au moins qu'il peut couvrir le récipient au complet. Si ça prend feu, on doit jamais essayer de l'éteindre avec de l'eau. Et on ne doit surtout pas déplacer le chaudron. La meilleure méthode, c'est de déposer le couvercle afin de couper l'alimentation d'air et de fermer l'élément chauffant. À propos, on devrait toujours garder un extincteur portatif dans la cuisine. Et bien sûr, le plus important, apprendre à s'en servir. Parce que dans la panique, ça ne sera pas le meilleur moment pour le découvrir. Dans toutes ces situations, on reste calme, on évacue les lieux et on compose toujours le 911. Nos pompiers-pompières, c'est du super de bon monde. Mais à part parce que tu reçois à souper, t'as pas envie d'avoir leur visite. C'est dans la cuisine que ça se passe et je te rappelle que la prévention, c'est bon. Yeah. Oh, et avant de quitter, toujours se rappeler de bien éteindre nos appareils de cuisson. Salut, ici Bob le chef. Je me retrouve aujourd'hui à l'Institut de protection contre les incendies du Québec pour assister à une mise à feu contrôlée. Même si je prône habituellement l'anarchie culinaire, en cette semaine de prévention des incendies, je veux vous rappeler qu'en cuisine, il y a des règles de sécurité qu'on doit respecter en tout temps. On ne le rappellera jamais assez, mais on ne doit jamais laisser cuire des aliments sans surveillance. Mais comme la plupart d'entre vous sont plus du type « on veut pas le savoir, on veut le voir », voici donc ce qui peut arriver si on se laisse distraire. Allez hop, cascade!
Maintenant, ai-je besoin de vous dire pourquoi on doit toujours rester vigilant en cuisine? Si ce n'était pas suffisant, voici également pourquoi on ne doit jamais tenter d'éteindre un feu de cuisson avec de l'eau. Wow! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça décoiffe. Au Québec, c'est plus d'un incendie sur 3 qui débute dans la cuisine. Alors, je vous en prie, évitez de faire partie des statistiques. Avoir l'état de notre cuisinière, imaginez ce que ça peut faire à votre cuisine. Je vous rappelle également l'importance de vérifier les piles de votre avertisseur de fumée ainsi que la date de péremption. Malgré tout, si le pire devait arriver, on reste calme, on évacue les lieux et on appelle le 911. Bob, je suis fier de toi, tu as fait ça comme un chef. Ben merci, chef. Et je vous rappelle que la prévention, c'est bon. Soyez prudents. Évidemment, ben, il y a des feux, mais ce n'est pas la seule situation d'urgence qu'on peut vivre dans une vie. Malheureusement, Bien sûr. on ne souhaite pas qu'il y ait des situations d'urgence. Donc, il y a différents lieux où on peut être affecté. Un de ces lieux-là, ben, dans le fond, c'est la maison. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de vivre dans sa maison. Non, donc il faut être bien préparé. Oui, mais ça peut être quand même une source de situation d'urgence. Oui. Donc, le ministère de la Sécurité publique, hein, dans ma quête de vidéos que j'ai trouvée, j'ai déjà rencontré Geneviève Guilbeault, moi, Ouais. qui est la ministre de la Sécurité publique. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, Elle ne m'avait pas parlé de comment me préparer, que la préparation commence à la maison. Mais on a une vidéo, justement, là-dessus, sur la préparation dans notre domicile. Des situations d'urgence peuvent survenir à tout moment. De vraies situations d'urgence. Il peut s'agir d'une catastrophe naturelle ou d'un accident près de votre résidence, une panne de courant prolongée ou tout autre événement qui vous oblige à demeurer à l'intérieur. Pour être bien préparé, vous devez avoir assez de vivres pour subsister pendant 3 jours. Il est donc important d'avoir tous ces objets dans votre résidence. Vous pourrez subvenir à vos besoins le temps que les secours arrivent ou que les services soient rétablis. Quand des situations d'urgence arrivent, chaque citoyen est responsable de sa sécurité. La préparation commence à la maison. On continue. Manquer de courant. ça t'arrive à Saint-Léonard, toi? C'est presque le goût de faire un éditorial. Ouais. On manque souvent d'électricité à Saint-Léonard. Sainte-Monique aussi. Excuse, je t'ai coupé, mais c'est parce qu'on a ça en commun. On pourrait faire une émission là-dessus. Oui. Puis, ben, parce que moi, ce que j'en ai compris, ben, souvent, j'entends partir les pompiers. Ah oui. Puis là, je me dis, parce qu'à Saint-Léonard d'Aston, à la caserne, ils ont comme un outillage de désincarcération OK. pour les voitures accidentées. Tu sais. OK. C'est pas, c'est comme des pinces Ouais. et tout ça. Là. Pour couper les J'ai de la- voitures, un peu comme Ouais, ben, les policiers ont ça habituellement, ou les Ben, ambulanciers? pas tout le monde. C'est Pas des tout le équipements monde. assez coûteux, OK. spécialisés. Puis, tu sais, on parlait de formation des pompiers. Là, Ouais. tu sais, tu peux pas opérer ça. Pourrait pas opérer ça, moi non plus. Martin non plus. Il faut avoir une formation. Ouais. Donc, on a ça ici à Saint-Léonard d'Aston. Fait que moi, étant sur la rue principale, à même endroit que les studios de Télécœur, j'entends partir les pompiers. Puis en plein jour de même, je dis, bah, c'est peut-être probablement un accident d'auto. Puis là, dans ma tête, probablement qu'on va avoir du courant de coupé dans pas long. Ah, ben oui. Parce que, puis c'est correct. Tu sais, il y a un accident, il y a une auto qui est rentrée dans un poteau d'électrique, il y a un Ben fil qui oui. pend, il faut couper le courant. C'est vrai, c'est Bon. logique. Puis on est à côté d'un axe routier quand même important. Là. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de probabilités d'accident et tout ça. Donc, je comprends qu'il y a ça, mais moi, je comprends aussi qu'il devrait avoir, puis surtout avec l'essor du travail à domicile, travailleur autonome. Oui. Bon, c'est sûr, moi, je n'opère pas des corps, je n'opère pas à cœur ouvert, là, ici, là, Non. dans les studios de Télécœur. Non, ouais. Mais reste que, tu sais, mon lieu de travail, c'est ici. Fait que s'il n'y a pas de courant, je ne peux pas faire de l'administration de la télévision communautaire. Effectivement. Fait que je sais pas. Est-ce qu'il pourrait avoir des solutions
des manières de contourner, oui, de couper le courant dans un certain secteur, mais qui continue, pareil, à être alimenté avec des détours. Puis on me dit qu'il y avait eu beaucoup d'améliorations. C'est vrai qu'on en manque moins qu'on avait, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'élagage des branches, des arbres. Oui, ça paraît. Parce que, entre autres, quand il y a le verglas, des grands vents, des branches, des arbres tombent sur les fils, tout ça. Fait que... Il vaut mieux les couper avant ces événements-là. Exactement. Donc, c'est ça. Fait qu'on est... Quand même, on peut avoir des équipements de courant, ça n'est pas très long. Toi, tu étais à Rivière-du-Loup. Je fais du millage là-dessus. Lorsqu'il y a eu le grand verglas, vous autres, vous n'avez pas été affectés par ça. Non. Puis, Rivière-du-Loup, en plus, les grands vents, les grands froids aussi, plus que par ici, là, même. Mais ici, on avait manqué du courant pendant plusieurs jours, même semaines, à cause du verglas. Puis, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'on fait quand il manque de courant? Tu sais, première journée, on se colle, là, mais à un moment donné, il fait froid pour de vrai. Il faut avoir des situations... Ben oui, puis qu'est-ce qu'on a? On a-tu de l'eau? On a-tu ci? On a-tu ça? Des batteries, etc. On n'y pense pas, mais c'est important. Mais là, nous autres, 80... Quelle année le verglas, Martin? 98. Okay, bon, on a notre recherchiste. J'avais 8 ans. Il savait, lui. T'étais... Oui. Oui, Drummondville, ici, Montérégie, Centre du Québec, on était très, très affectés. Donc, c'est ça. Fait que comment se préparer, en espérant que ça ne reviendra pas un verglas. Mais donc, se préparer. On écoute ça à l'instant. Parfois, le courant passe. Mais il arrive qu'il n'y ait tout simplement plus de courant. Bien que les pannes électriques sont habituellement de courte durée, il est important d'être bien préparé. Assurez-vous d'avoir tous ces objets dans votre résidence. En cas de panne prolongée, mettez en position allumée une lumière par étage, vous saurez alors que le courant est revenu. En hiver, laissez couler un filet d'eau afin que vos tuyaux ne gèlent pas. Finalement, écoutez la radio régulièrement pour être informé de la situation. Lorsque le courant revient, vérifiez la fraîcheur de votre nourriture et ne recongelez pas ce qui a été dégelé. Quand des situations d'urgence arrivent, chaque citoyen est responsable de sa sécurité. La préparation commence à la maison. Un autre endroit où on est propice à vivre des situations d'urgence, c'est la voiture. Oui, c'est vrai, hein? On n'y pense pas, mais... Oui, dans cet habitacle, des fois, on peut voir. Moi, j'ai fait beaucoup de routes dans ma vie. Moi. Et tu en fais encore? Oui, mais beaucoup moins qu'avant. Mais moi, j'ai déjà fait des années de 60, 70 000 km. Quand même! Et aller en auto, aller virer à Fermont, aller virer à Havre-Saint-Pierre, aller virer à Lebel-sur-Quévillon, à Matagami. Tu t'es rendu rien, là. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, mais tu sais, ça t'amène une prise de conscience parce que, tu sais, vivre une situation d'urgence en auto entre Montréal et Québec, c'est la même ou c'est à 40. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va te voir dans le fossé. Mais tu sais, tu prends le clos ou tu te retrouves dans une situation que ça va pas bien entre Chibougamau et Lebel-sur-Quévillon. Où tu as déjà dépensé beaucoup d'essence, qu'il en reste moins. Exactement. Et où il n'y a plus de couverture cellulaire. Aussi. À cette époque-là. Tu fais quoi? Exactement. Puis il peut arriver, même dans nos milieux plus de monde, mais il reste que ça arrive que tu peux faire un accident dans un mauvais endroit où personne ne te voit. Ça fait peur, ça, hein? Ben oui, mais je veux pas faire peur. Non, mais d'avoir un kit d'urgence dans ton auto, ce ne serait-ce qu'une chandelle. Ah! C'est bon à savoir, j'en avais une dans ma voiture ce matin. Je sais pas pourquoi. Parce que, étonnamment, une chandelle allumée dans une voiture peut te garder au chaud très longtemps. OK. Mais j'imagine qu'il y a des précautions à prendre. Exactement. Monoxyde de carbone, est-ce que ça se peut? Oui, donc c'est ça. Quoique je pense pas qu'une chandelle va produire, mais on laisse un petit jour d'ouvert. Donc, on écoute ça. Une trousse pour la voiture, ma chère. Certaines choses sont essentielles dans votre voiture. Vraiment essentielles. Avant de prendre la route en hiver, assurez-vous d'avoir dans votre véhicule tous ces objets. Vous devez aussi avoir, à portée de main, les objets suivants.
Ces précautions vous permettront de faire face à toute situation inattendue, comme une panne mécanique ou une grosse tempête. Quand des situations d'urgence arrivent, chaque citoyen est responsable de sa sécurité. La préparation commence à la maison. Fait qu'évidemment, on ne souhaite pas à personne de faire des accidents, mais quand tu fais de la route, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas croiser des gens qui sont en situation d'urgence. Effectivement. Donc, d'avoir une couverte, d'avoir des trousses de premiers soins de base, de ne pas se substituer aux ambulanciers et aux policiers. Exactement. Mais il reste qu'il vient d'avoir un accident. Ouais. Je pense. Est-ce que Ben, ça- pas je pense, c'est il faut que tu arrêtes. Oui, exactement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? D'arrêter sur des lieux d'accident, oui. Oui. Oh, oui, oui. Ben, J'ai- pas j'ai- si souvent que ça, là, mais assez souvent, oui. J'ai déjà vécu un carambolage. Moi, je pense que c'était il y a quelques années, peut-être 5 ans. OK. Il y avait eu un gros carambolage sur la 20 avant Québec. J'étais OK. en direction Montréal-Québec, puis on a failli passer, là. Oh, ouais. Une grosse vanne en arrière de nous. Puis elle a eu... Nous, on s'est dit, est-ce qu'on se tasse, est-ce qu'on se tasse? La vanne a eu le réflexe de se tasser dans le... Une chance, parce que je n'étais plus en studio. Oui, parce que Je ne là, serais tu pas es ici. prisonnier. Ouais. Tu as des gens bloqués en avant de toi. Effectivement. Ça T'es arrive, en attente. Ouais. Puis là, si tu avais l'intention de remettre de l'essence dans la voiture au prochain arrêt, ben là, tu sais, puis tu ne vas pas geler dans l'auto en plein hiver non plus. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Puis on parle de couverture cellulaire. Tu sais, tantôt, je Ouais. parlais du Nord, tu sais, d'endroits extrêmes un peu, mais il reste qu'on a encore dans notre territoire des zones où il n'y a pas de réseau Oui, cellulaire. C'est effectivement. dangereux. Mhm. On va me permettre un petit éditorial. Là. C'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Ben oui. Qu'on ait des endroits qu'on ne puisse pas communiquer par C'est cellulaire. dangereux, même pour la sécurité. Les policiers, eux-mêmes, pour leur travail, Ouais. ça peut rendre ça plus difficile. Ouais. Donc, c'est ça. Ben, c'était ça que je voulais te présenter, ma chère. Des découvertes vidéo YouTube. Super intéressant. J'aime Ben- ça, la sensibilisation. Merci, Stéphane. Ben, merci à toi. Puis merci d'avoir été des nôtres pour cette émission L'info sur la sécurité incendie et autres sécurités.
C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles. On se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Mais l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on n'a pas fait l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il y a toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dormez en paix. Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café, Elle va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain, il vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.